Bon bah ce soir, bonjour tout le monde, on va attaquer la physique. Vous êtes prêts? Ouais, dit la foule acharnée. Alors le physique c'est quoi? Enfin la physique pour SL, hein, pour SL ou OpenSim. C'est que dans SL, quand on pose un mesh, si on gère pas la physique correctement, par exemple une maison, n'importe quoi, on peut pas rentrer dedans. Ça, en fait, quand il y a ce qu'on appelle la bounding box. Alors la bounding box c'est quoi? Je vais vous montrer directement là. C'est bon, vous voyez mon écran? Non, vous voyez peut-être pas le bon écran là. Pourquoi vous voyez cet écran là? Tiens. La bounding box, c'est, voilà, j'arrive, je démarre le partage. Voilà. Donc la bounding box, par exemple, sur un mesh, je vais faire une sphère, ça sera plus simple. C'est la boîte englobante du volume de votre mesh. Là ici, on voit le mesh tel qu'il est. Si on se met ici et qu'on fait bounding box, on voit le volume englobant, ce qui est une boîte dans voilà. Donc ça, si je mets ça, si j'importe cette sphère là dans Second Life et que je cherche la collision, je vais taper dans les angles, vous voyez, on voit mon hangout. D'accord, c'est bon. Ah bon, non c'est pas bon. Oui c'est bon. Non Trinity, non Trinity c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il y a Trinity? C'était avant, vous voyez mon hangout, d'accord. Là on doit voir correctement mon écran normalement, non? Il n'y a que Trinity toujours. Le truc de la collision. Mais tu vois l'écran Trinity? Ah bon, bah ça va. Donc ce que j'explique, c'est que par défaut, nous dans Blender, par exemple, on voit une sphère. Si j'importe une sphère comme ça, d'accord, si j'importe une sphère comme ça dans SL, je vais avoir une sphère. Si je m'assois, c'est un cube. C'est-à-dire que dans SL, c'est comme un cube. C'est-à-dire qu'on a ça. Il prend le volume, ce qu'on appelle la bounding box, le volume englobant. Et en fait, quand si tu marches et que tu rentres en collision, tu vas taper contre les arêtes directement. Ah ouais, effectivement, il faudrait que je... Est-ce que je pourrais montrer ça autrement? Enfin, on va le voir tout à l'heure directement en effet. Donc le but du jeu, et même si elle est creuse, ma sphère, et que je l'ouvre, eh ben, le but du jeu, ben, en fait, quand on ne pourra pas rentrer dedans, ça va taper. Donc du coup, il faut gérer ce qu'on appelle le physique dans SL et à l'import, et il faut le gérer aussi. Bon, on va faire tout de suite enfin, je vais faire en vitesse une petite maison, histoire de rigoler. Voilà, je vais me mettre en Shift C, je me recentre, je me mets en vue de dessus, je suis très bien, je passe en vue de face, voilà, ortho, en front ortho, et je vais ajouter un cube. On va faire une maison simple. Cube, le cube, je passe en edit mode, je vais le remonter. Alors avec G enfoncé, tac 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 tac, il s'aligne bien. Je vais enclencher le display de mes touches, comme ça vous verrez ce que je fais au cas où. Voilà, pouf. Et là je vais faire un SX, on va faire 2, ça devrait aller. Là je vais rajouter, bah non, je vais juste rester ça pour la démonstration. De toute façon on n'a pas besoin de faire un truc très compliqué. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper une porte. J'utilise K. Le K, je vous l'ai montré. Alors je vais utiliser le C et le Z pour le C pour couper droit. Alors C, hop, ça me tire des traits. Ok, je remonte là. Ok, je passe horizontal. Ok, je descends là. Ok, je clique entrée. Voilà, j'ai une porte coupée. Je passe en vue de face, enfin en vue sélection par face. Je sélectionne ma porte et je la supprime. X face F. Voilà, donc je fais une porte facile. Je vais même faire une petite fenêtre avec K, on va pas se priver. Avec le C enclenché, on, voilà. Et
puis on va faire une petite fenêtre là, tac, 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 enter. Ok, je vais en faire un autre là, K, tac. Là, je vais appuyer sur C, voilà, C. Bon, j'aurais peut-être même pu faire un miroir, mais il ne faut pas s'embêter pour ça. Voilà, entrée. Voilà. Là, ça me découpe mes fenêtres. Bon, j'ai des n-goals, mais comme les façades sont plates, ça ne me gêne pas trop. Et ça suffira pour la démonstration. Si je vais rajouter de l'épaisseur quand même à mon mesh. C'est bon, vous captez là, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Hein, j'ai posé un cube. Alors, pour l'épaisseur, je vais prendre le modifier Solidify. Hein, le modifier Solidify, il a pour propriété de rajouter de l'épaisseur à mon maillage. Là, comme il était fait, mon maillage. Ah, d'ailleurs, voilà. Je vais regarder, comme ça, on verra mieux ce que je fais. Là, ici, on peut régler thickness, on peut régler l'épaisseur. Donc, du coup, je rajoute l'épaisseur, je coche even thickness pour qu'il soit bien, et high quality pour qu'il soit bien comme je veux. Alors, le sol, il m'embête plus qu'autre chose. Je vais le supprimer. Je sélectionne la face, et je fais X face. Voilà, comme ça j'ai bien l'épaisseur avec les murs qui ont la bonne épaisseur. D'accord. Je vais leur mettre, je vais faire des murs de 20 cm, 0.2. Voilà. 0.2, ça devrait aller. D'accord pour l'instant. Alors ça, si j'importe ça dans SL, l'ennui c'est que je vais pas pouvoir rentrer dans la maison. Tout simplement parce qu'il y a la bounding box, si je fais pas attention, elle va être plus grande que... Je vais remonter un peu la porte et je vais baisser les fenêtres, tiens. Tac, alors tac, tac, pouf, 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 pouf. Et on va baisser un petit peu les fenêtres, voilà. Oui, puis je vais leur resserrer un peu la porte, voilà, ça c'est pas symétrique. Ouais, enfin bon, c'est pas le problème, on verra après. Donc ça, je vais l'enregistrer, fichier save as, je vais l'appeler maison. Est-ce que j'ai une maison? Voilà, maison. Maison.blend. Et on sauvegarde. Voilà. Vous me faites une petite maison comme ça, vite fait, avec le K, un trou dedans, c'est bon. Avec le K, ça va vite, hein. Vous découpez ça, vous faites un truc rond, comme vous voulez, quoi. Avec des petites fenêtres, j'ai fait des petites fenêtres pour vous montrer après une autre... enfin, pour vous montrer des trucs. Voilà. Bah, vous posez un cube, vous supprimez la face du fond. Vous faites, avec le K, vous découpez un carreau comme ça. Et la porte là. D'accord. Alors, quand on a ça, je vais l'exporter pour SL. Alors pour SL, je vais passer en mode... Ah, tiens, je vais faire un dépliage UV quand même, vite fait. Alors, je vais ouvrir ça. Sinon, on ne pourra pas le texturer. Enfin, ça sera pas beau. UV Image Editor, on a appris à le faire. Je sélectionne tout. Et je vais en profiter pour vous montrer la méthode de feignant quand j'ai pas envie de déplier. Enfin, je pourrais sélectionner les bordures là, les façades, le découper sur. Remarque, je peux faire ça comme ça. Hein. Je vais le faire à la main, tiens. Sinon, je fais U et je fais Smart UV Project. Le Smart UV Project, dans ce genre de cas, c'est pas mal parce que ça fait des projections de chaque côté. Donc, du coup, là, j'ai un toit, les deux côtés et la façade directement projetée, quoi. D'accord. Et je vais juste un petit peu rajouter de Island Margin, tac, pour séparer un petit peu. Je vais mettre 0,12, même un peu plus. 0,2, voilà. 0,2, ouais, parce que je suis large. Donc pour faire le dépliage UV, hein, vous sélectionnez tout, d'accord, et vous faites un U Smart UV Project. Alors en faisant ça, vous avez déplié que les façades externes, et on a les façades internes, et on aura tout le bordure du mur, enfin la bordure du mur, qui ne sera pas dépliée ou qui sera comme un bandeau. Parce que là, j'ai pas appliqué mon Solidify. Mais j'ai besoin d'avoir ça, parce que je vais garder, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi, j'ai besoin d'avoir ça avant d'appliquer mon Solidify, je vais enregistrer cette vue-là.
Quand tu fais le knife et que tu en fais entrer, ça te supprime ton découpage. Quand tu te mets en vue de face, tu fais K. Tu fais un clic, 2 clics, 3 clics, 4 clics, 5 clics, 6 clics, et tu reboucles, par exemple. Là, comme ça. Et là, je fais entrer. Moi, ça doit découper, quoi, le truc. Ou tu fais espace, ouais. Ouais. Le K, c'est écrit en bas. Hein. Regarde en bas ce qui est écrit. Def line cut, return ou espace, barre d'espace pour confirmer. Escape ou clic droit pour annuler. E pour faire un nouveau cut. Contrôle pour avoir un snap sur le middle point, sur le point milieu. Là, il est sur off. Le snap middle point, ça veut dire que là, sur le, j'ai un point ici, enfin j'ai un vertice ici, un vertice ici. Si je me pointe dessus, tu vois, là j'ai un point vert qui court là. Il n'est pas automatique. Il va s'arrêter, il se snap sur les vertices. Il devient rouge d'ailleurs en se snappant sur les vertices. Si je fais contrôle, il va se mettre au centre. Je mets là, si je fais contrôle, tac, il se met directement au centre de l'edge. D'accord? Donc ça c'est le contrôle. Il y a le C qui est enclenché quand j'appuie dessus, il se met sur on en bas. Et il fait, quand on clique, il me propose des angles bien définis. Alors c'est pratique pour faire des coups comme ça. Hop, 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 et entrée. Et il y a quoi d'autre? Il y a le K. Le dernier c'est le Z pour couper au travers. Si je fais Z, je coupe des deux côtés. Ça t'enlève tout, toi. Ah ça y est, bon, c'est cool. Alors donc tu te fais une petite maison, un peu comme moi, avec plein de... Alors tant que les façades sont plates, la surface en N-gone, c'est pas très gênant. Si vous avez des façades bombées ou une maison, style maison dans la prairie, enfin une petite maison arrondie, etc., une hutte, pas de N-gone, hein, n'oubliez pas de refaire vos quads. Hein. Là par exemple, je prendrai le point ici, je souderai avec ce point ici, hop, je fais entrer. Là j'ai j'ai un quad, ici aussi, ici aussi. Donc on récupère les formes pour faire du quad. D'accord? Je ferai du quad partout. On refait nos quads là où ça s'est mal passé. En régénérant des morceaux. Donc là, pour le coup, c'était pas le but du sujet. Donc une fois que vous avez votre maison, vous la sauvegardez comme ça, sans enregistrer le Solidify. Hein, vous faites un enregistré, save. Et vous faites et j'enlève le Solidify comme ça, j'enlève le Solidify et je fais un export Collada. Alors par contre après quand je fais des fenêtres ça supprime tout seul. C'est quoi ça supprime tout seul? Tu découpes tes fenêtres et puis tac 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 et oui ça vire le... Si ça ne supprime pas tout seul la face, ben tu la supprimes à la fin. Ouais, moi aussi ça me les avait enlevés les faces. Si ça te l'enlève pas tout seul, ben tu la supprimes ta face. La porte non, parce que la porte en bas elle est pas refermée. Ben parce que la fenêtre elle est dans un... Là tu fais un trou dans une fenêtre, là tu arrives en bas, tu fais pas forcément un trou. Si tu voulais faire il fallait reboucler. En rebouclant tu faisais un trou, là c'est supprimé. Alors justement, d'abord vous enregistrez, vous faites votre dépliage UV. Alors dépliage UV, façon simple, vous sélectionnez tout, vous faites U Smart UV Project. Ok, vous mettez 0, allez 0.15, 0.15 de margin. Et vous faites OK. Ça vous génère le truc, comme c'est des plans, et que le Smart UV Project il fait des projections une fois d'une face, après là, paf, il fait une photo, là il fait une photo, après il fait les quatre côtés. Donc du coup là c'est très bien le Smart UV Project dans ce genre de situation. Sinon vous pouvez la découper comme une boîte, c'est les côtés, les deux côtés là, les deux côtés là, les deux là, et puis ça se relève quoi. Soit on laisse comme ça avec le Smart UV Project, soit on le fait à la main, genre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Je mets des coups de ciseaux aux quatre coins, CTRL E, marque sim. Voilà, soit on fait le Smart UV Project en sélectionnant tout, soit je taille les quatre coins, parce que là j'imagine que j'ai une... Comment j'ai épaissi les murs? Juste je finis ça, il faut d'abord faire ça avant d'épaissir les murs.
Hein, tu fais le marquage de ton côté. D'accord. Et tu sélectionnes tout. Et tu fais un unwrap. Unwrap. Voilà, c'est une solution que j'ai, mais c'est pas forcément super jojo par rapport à l'autre dépliage, tu vois, à la main. Donc là, comme c'est un cube, je peux faire un dépliage cubique aussi. Je me mets bien en face, je fais un U et je vais faire cube projection. Voilà. Alors ça peut être pas mal aussi. Sauf que c'est un petit peu tordu. Non, le mieux c'est le U, Smart PV Project, ici, et OK. Parce que là j'en ai un peu rien à faire d'avoir comment dire les jonctions qui se suivent, quoi. OK. Donc tu sélectionnes tout. On sélectionne tout. Alors je vous attends. On sélectionne tout. Alors j'ai ouvert une fenêtre hein, sur le côté. On sélectionne tout et vous faites U, Smart UV Project. Vous mettez 0.15 dans le Island Margin pour bien séparer et vous faites OK. Comme ça vous voyez bien vos morceaux. Normalement ça devrait le faire. Une fois que vous avez ça, vous sauvegardez. File, Save. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé, vous me dites. Bon, pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est faire un cube, enlever la face au fond, découper une porte et des fenêtres avec le couteau, tout sélectionner, faire un U, Smart UV Project, et comme ça j'ai la projection UV de mon truc simple, et là j'ai fait un CTRL E, et je vais faire Clear Sim, histoire d'enlever les marquages que j'avais fait. Bon, normalement ça va pas être trop compliqué. Bon, c'est sûr, faut suivre un tout petit peu. J'ai peut-être un petit peu vite. C'est bon pour toi, Plume? Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape suivante. Alors déjà, je vais faire un enregistrement en DAE de... non, je vais pas le faire ça. Voilà. On va passer à l'étape suivante, on va y mettre de l'épaisseur. Je fais Add Modifier. Alors, je vais dans les modifiers, j'ajoute un modifier. Et je mets le modifier Solidify. Modifier Solidify. Ouais, d'accord, bon, ceux qui l'ont déjà mis. Le truc, c'est de faire un enregistrement avant de l'appliquer, surtout. Parce que après, c'est embêtant, quoi. Alors, Solidify. Le modifier Solidify. Voilà. Il a un paramètre thickness, c'est l'épaisseur des murs. Ici, le clamp, c'est ouais, il décale la limite en fonction de l'échelle de la géométrie, c'est-à-dire ça va le faire en dehors ou dedans. Alors pour bien voir, je vais me mettre un petit peu sur le côté comme ça. Hop. Par défaut, il est on voit qu'il a fait une petite épaisseur là. Je vais cliquer dessus pour qu'on voit bien. Voilà, il a déjà mis une petite épaisseur qui est de 0,01 et je vais la mettre à 0.20, 0.2. Ça fait des murs de 20 cm. Ici le thickness. Donc on voit qu'il me fait des murs de 20 cm. Si je mets le clamp dans l'autre sens, oups, c'est pas ce que je disais. Le clamp c'est par rapport aux angles qui il va gérer ici les angles. Regarde, par exemple, tu vois ici. Si je monte trop, il va me faire des trucs qui sont pas bien carrés. Alors, le clamp, je le mets à 0. Pour avoir des murs bien carrés au niveau des angles. Alors là, il me l'a bien fait. Ah non, on le voit que c'est pas bien fait. Je vais mettre en vue dessus. Et je vais mettre en Z pour voir au travers. Et en orthogonal. Ah non, j'y suis. Alors on voit que les murs, ils sont pas tout à fait droits avec le thickness. Parce qu'il m'a fait des bas de mur. Voilà, on le voit ici. On voit ici que les bas, ici, ils sont pas bien droits par rapport à l'angle.
et l'épaisseur n'est pas pareille, quoi. Et donc il a fait un petit peu des trucs un peu bizarres. Pour pas avoir ça, il faut cocher le Even Thickness ici. Et là tout de suite ça redresse les bords. Et on le met en haute qualité, tant qu'à faire. Comme ça il calcule bien les normales normalement. Donc le Even Thickness, c'est bien quand on fait des maisons, des trucs comme ça. Ça vous remet bien les murs bien droits. Il fait une moyenne sur la position et il redresse tout, quoi. D'accord. Donc une fois que vous avez ça, avec le Even Thickness et tout, ça augmente le poids ou quelque chose, la haute qualité. Non, c'est pour les normales. Plus uniforme, plus lent, désactivé sinon nécessaire. Ça calcule les normales, voilà, tu vois, c'est normalement c'est censé améliorer le rendu des normales. C'est-à-dire que là, en faisant ça, bon, si j'arrive à venir ici, parce que là j'ai plus besoin du dépliage UV, et que j'ouvre le menu ici, si j'affiche les normales ici qui sont dans Mesh Display, dans le menu Mesh Display, il y a les petits cubes là. Si je clique sur normal, on va voir que les normales, normalement, elles pointent vers l'extérieur. De ma façade, c'est bon. Celle dessous, elle pointe bien vers l'extérieur aussi. L'intérieur des murs, il pointe vers l'intérieur. Donc ça fait que de l'intérieur, on verra bien les murs comme il faut. Et les fenêtres, au niveau des fenêtres, si je regarde, l'intérieur des arêtes des fenêtres, il me les fait bien pointer vers l'intérieur. Comme ça, on verra l'intérieur. Si j'ai une normale inversée, ça va, je vais voir au travers des faces où il y a des normales inversées. D'accord. Donc là, il me calcule, il se trompe pas, quoi, en principe, il me calcule bien les normales et ça devrait aller. S'il les calcule pas bien, il faut le faire à la main, quoi. Il faut prendre les faces qui vont pas. S'il y a des faces qui sont pas bien, il faut se mettre sur la face et inverser la normale de cette face là. Donc on se met en mode face, par exemple, celle-là, imaginons que cette face là n'est pas bonne. Bon là j'ai un petit peu de mal parce que j'ai pas appliqué mon Solidify, mais je peux inverser la normale en allant dans Mesh, Normal et Flip Normal. Si le calcul, on fait recalcul out outside, s'il ne met pas comme il faut, quand même on fait Flip Normal juste pour cette face là. Trinity, oh, on a perdu Trinity en cours de route, d'accord. Alors, où est Trinity? C'est bon. Je vois Plume, je vois Sun, Cariolan, Trinity qui est là. Ok. Affichez vos normales pour les contrôler, c'est important dans ce genre de construction, parce que on a vite fait de se retrouver avec des normales qui sont pas dans le bon sens. Et ça c'est pénible d'importer dans SL. Alors pour afficher normal, vous allez sur le menu N ici. Quand on appuie sur N, ça vous ouvre le menu. Et vous descendez sur le mesh display, c'est ça. Et vous avez le petit normal ici. C'est le normal des faces qu'on va afficher, c'est celui-là. Et le petit 0,1, c'est pour définir la longueur des petits traits bleus là. Voilà, si je les mets à mettre, ils vont être super longs. Si je descends trop petit, ça va pas aller. C'est dans Mesh Display. Mesh Display se trouve en dessous de Motion Tracking, en dessous de Shading. Mesh Display. Voilà, tu l'as, tu descends un peu, tu l'as. Voilà. Hop, t'es un petit peu plus haut ta souris. Encore un peu plus haut. 1 cm au-dessus, Plume. Voilà. Tu vois le petit carré jaune là. T'as un petit carré jaune, voilà ici. Tu cliques le carré jaune, ça t'affiche les normales. Voilà. Et là tu vois, alors elles font 0,10 normalement, par défaut, et tu dois voir qu'elle... Normalement la normale, elle sort du petit point noir qu'il y a sur ta face, et elle doit sortir vers du côté là où tu veux pouvoir voir la face. Si elle sort pas de ce côté-là, elle sera transparente dans SL. Là, il faut absolument qu'elle sorte du bon côté. Si ça sort pas du bon côté, bon, déjà vous pouvez augmenter un petit peu la taille si vous voulez les voir plus facilement. Hein. Moi je suis à 0,1, bon, j'ai mon mesh il est petit. Mais si vos normales sont trop petites, ben, vous pouvez monter un petit peu votre taille d'affichage des normales. Alors si vous ne les voyez pas,
genre ici, comme je vois sur certains partages d'écran, je vois qu'il y en a qui ne voient pas les normales partout. Alors vous sélectionnez tout. Première chose à faire, c'est de tout sélectionner, de faire un A, comme ça, et de faire Mesh, normal, d'aller dans Mesh, après normal, et vous faites Recalculate Outside. Voilà, c'est le CTRL N. Ça, normalement, c'est censé vous recalculer normal dans le bon sens. Après, si elles sont toujours pas dans le bon sens, c'est que il a dû se planter au niveau de l'évaluation du truc ou je sais pas quoi. Peut-être que vous avez mis une épaisseur négative ou je sais pas. Il faut inverser les normales carrément. C'est bizarre que je vois, je sais pas qui je vois là. C'est Plume que je vois que les trucs sont tout pas comme il faut. C'est bizarre ça. Alors là le haut c'est bon. Normalement on doit bien les avoir vers l'autre côté. Si elles sont pas dans le bon sens, ben, il va falloir sélectionner les faces et les inverser manuellement. De façon à ce qu'elles soient dans le bon sens. Alors quand il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le bon sens, on inverse tout carrément. On fait... on vient ici et on sélectionne tout. On fait A et on fait Mesh, normal, flip normal. Et ça inverse tout. Donc moi pour le coup, elles sont pas si mal que ça. Même en faisant un flip normal, il me les remet dans le bon sens. Alors il faut sélectionner toutes les faces là, hein. J'ai l'impression que ah oui, mais c'est parce que tu as fait le mur vers l'extérieur. Donc tu peux pas voir les normales de ton truc. Moi je l'ai fait vers l'intérieur le mur. Donc normalement à l'intérieur de ton mesh, tu dois te retrouver avec les normales qui pointent vers l'intérieur, avec des petites normales, hein, en mettant une taille assez petite, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'elles traversent le mur non plus, si tu les mets trop grandes. Toi 0,2 elles vont traverser le mur. 0,1 je sais qu'elle traverse pas le mur vu que mon mur il fait 0, il fait pas 0, il dépasse pas. Toi la normale, on voit bien qu'elle est sur le point du centre de la face. Ça démarre du centre de la face et ça sort. Donc quand c'est comme ça, c'est bon. Bon, de toute façon, vous allez bien le voir, si vos normales ne sont pas dans le bon sens, il faudra les inverser. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez appliquer le Solidify, vous pouvez l'appliquer maintenant. Solidify, j'applique ici en mode objet. Je mets en mode objet et j'applique mon Solidify. Boum. Voilà, une première maison. Alors cette maison-là, on va l'importer dans SL. Je vais la sélectionner en mode objet. Je fais File, Export, Collada. Ah, remarque, avant de l'exporter dans SL, je vais quand même faire son dépliage. Parce que maintenant, j'ai déplié que la face extérieure, mais je vais faire un dépliage de la maison complète. Donc, je vais la sélectionner complètement, je vais faire un A, et là je vois que j'ai pas tous les murs à l'intérieur, etc., vu que j'ai fait qu'un dépliage sur la face extérieure. Mais c'était volontaire hein, de faire ça tout à l'heure. Là je vais juste faire A, je sélectionne tout, donc mur intérieur, extérieur compris, et je vais refaire mon dépliage, donc je fais un U, Smart UV Project, ça ira très bien, avec du 0,15 et OK. Et là du coup ben, c'est beaucoup plus complexe parce que j'ai les murs à l'intérieur, j'ai les murs à l'extérieur, etc. quoi. Donc voilà. Et les tours de fenêtres qui sont découpés en petits bouts. D'accord. Là j'ai ma maison dépliée complètement. Ça va très bien le Smart UV Project parce que c'est des projections de face sur des maisons comme ça va bien. Après vous pouvez optimiser manuellement le système si ça vous plaît. Donc, et là je vais faire une sauvegarde, fichier Save As, une nouvelle sauvegarde. Je vais l'appeler maison solide. Voilà, comme ça c'est le Solidify appliqué. Là je la sauvegarde avec la maison solide. Comme ça j'ai deux versions, une version avec le Solidify appliqué, une version qui ne l'a pas appliqué. Et là je vais créer le Collada de cette version là. Donc je passe en mode objet, file, export, Collada. Et là il me demande ce que je veux faire, je vais l'appeler maison solide, ça m'ira très bien. Alors avant de faire ça,
je fais opération preset et je dis OpenSim statique. Hein, je mets bien OpenSim statique parce que c'est pas du rig. Ici, là, dans Export Collada, opérateur preset, OpenSim statique. Là, pas le rig. Là. Voilà. Et ça a pour effet de cocher les bons trucs, quoi. Ça me coche ça applique les modifieurs, enfin, ça applique les modifieurs, c'est la sélection seulement, les active le layer, etc. Donc c'est bon. Et je lui donne un nom, maison solide DAU. Et je fais export. Pour l'instant, on va s'arrêter là. J'ai juste je vais réduire mon point blend, enfin mon blender, et je vais prendre mon Singularity pour rentrer dans SL. Et je vais vous partager mon Singularity. Alors, partager l'écran. J'aimerais bien qu'il me demande quel écran je partage. Celui-là. Partager. Voilà. Donc, non. Si, ouais, c'est bon. Donc là, vous devez voir mon écran. Si j'ai pas craché. Voilà, c'est bon. Ah, on voit les petites créations de... Les dernières petites créations de Ferry. Des petits piou-piou dans des petits œufs à la coque. Non mais lol. Donc voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, on va importer. Enfin, je vais l'importer moi pour vous montrer. On va pouvoir faire le test dans SL. File. Upload mesh. Alors je vais l'importer comme ça, tel quel. Vous allez comprendre de quoi je parlais. Maison solide. Open. Alors on voit la maison là, je vais faire contrôle pour tourner et visualiser que tout va bien. Là je vois tout de suite si mes normales sont bonnes ou pas. Hein. Si elles sont pas bonnes, je verrai que qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Donc là c'est bon. Upload option, elle fait 4 par 4 machin. Le physique, c'est là qu'on va regarder tout à l'heure, j'y touche pas pour l'instant. Là je vais l'appeler maison. Maison 1. Maison 1. Et bon, ça fait 4, 14, 4, vraiment pas beaucoup de phases, donc je vais faire un calcul de poids et de prix tout de suite. 11 Linden, ça coûte 0,5 en land d'impact avec cette taille-là, c'est pas mal. Et je fais un upload. Upload, je paye ma cotise. Ok. Et je vais la déposer sur... sauf qu'il faut que je prenne le groupe. Est-ce que je peux poser tout de suite là? Créer. Ah oui, je peux créer, donc c'est bon. Je vais essayer de ne pas effacer la plateforme, ce serait bien. Alors donc objet, maison 1, je pose. Alors la maison 1, elle apparaît. Bah, je vais l'agrandir un peu. Naturellement, elle n'est pas dans le bon sens. Edit. Je la fais tourner. Boum. Histoire qu'on voit quelque chose. Et je vais l'agrandir. Voilà. Alors ça, c'est super. C'est une belle maison. On se dit waouh, super, facile, trop de la balle. Et je vais me lever pour aller regarder ça de plus près. Et là, on va avoir un petit choucha de problème. C'est quand je vais rentrer dedans, je tape contre le mur. Par la fenêtre, c'est même pas la peine d'essayer, ça passe au travers. C'est bizarre, oh là là, mais c'est quoi ce travail? J'arrive pour passer à la porte, je passe pas, alors que là, je passe. Tu vois, la physique est pas du tout gérée, ça passe n'importe où, n'importe comment, enfin, ça le fait pas, quoi. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait une physique à sa sauce, pas gérée. D'accord? Donc là, il faut que je la mette à la poubelle. Je vais la mettre de côté. On va la mettre edit en mode... Bon, je vais la mettre à la poubelle, ce sera plus simple. Voilà. Et je vais importer ça en mode physique. Première expérience. Donc, en tenant compte de la physique, je fais upload mesh. Je reprends ma maison 1. Ma maison solide, je fais open. Alors j'ai les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et je vais juste rajouter un truc, je vais aller dans l'onglet physique. Ici. Et là il me demande des trucs d'import. Il me dit, vas-y, choisis-moi le niveau de détail de la physique. Alors là, vous rappeliez les niveaux de détail de la maison qui se déload, etc. Ben, ça revient au même en fait compte. C'est-à-dire que si on se met dans un niveau de détail le plus élevé, ben, on va avoir une maison qui va avoir, alors si je me mets en height, ça me donne une maison, on peut le voir ici en height, voilà, ça m'affiche la physique là, il me montre en fait compte la maison comme elle apparaît en physique, et tout ce qui est en jaune c'est la couche physique, c'est à dire que là
en height, j'ai une maison physique qui est appliquée par-dessus. Donc ça me double le poids de ma maison, hein, qui est au niveau du cost, qui est appliqué par-dessus et qui colle exactement au maillage de mon mesh. C'est-à-dire que non seulement je passe par les portes, sans problème, mais je peux aussi passer par les fenêtres si j'arrive à me glisser dedans, et etc., etc. Donc je passe par tous les petits trous, je peux tirer une balle au travers ou un objet au travers, il passera, il ne va pas taper. Si je baisse le niveau de... Si je montre ici le médium, vous voyez, en mode médium, le physique, alors là c'est la vue, la vision de mon maillage en mode médium. Hein, c'est pas la vision du physique. En height, ça fait ça, je vois en jaune. Si je me mets en médium, là tout de suite la physique elle va être beaucoup plus serrée, c'est celle qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que je passais au travers des murs. Donc là non, vous voyez, là les murs ils sont pleins ici, en jaune. Par contre je vais passer au travers de la porte, super large la porte. Alors ça a quel intérêt de choisir médium, height, etc. C'est que évidemment quand on est en height, on double carrément le nombre de faces. Parce qu'il fait les faces pour le dessin, quoi, pour le mesh, pour le maillage, et il refait un objet par-dessus qui correspond au physique. Donc si je suis en haute résolution physique, je double le poids de mon objet. Là il n'a pas beaucoup de faces, donc c'est pas important, mais c'est important si vous avez des choses qui ont beaucoup de faces. Et que vous voulez juste qu'en fait compte faire un endroit où ça va bloquer. Par exemple, imaginez que vous ayez une rambarde super détaillée, une rambarde grande, ou un Porsche mais super détaillé qui fait 4000 faces ou 40 000 faces. Si vous mettez le height, ben vous allez avoir l'équivalent de 80 000 faces, quoi, le double. Donc il va avoir un land d'impact beaucoup plus important. Donc là il va falloir faire autre chose, on verra tout à l'heure. Donc là en médium on voit que la porte il m'ouvre un passage bien plus grand. En low, ah ben là c'est carrément plus grand là, mais on passe carrément aussi là. Le physique est en jaune, hein, je vous rappelle, c'est la partie jaune, le physique. Donc là ça prend vraiment mal, en fait compte, on voit que le physique ça prendrait que ça et tout le reste on passe au travers. Et en low west c'est carrément la cata, ça sert à rien, il y a juste un triangle pour le physique. Alors le low west on l'utilise par contre si on veut que ça coûte un petit peu moins cher aussi en land impact sur un prime dont on n'a rien à faire du physique justement et qui a beaucoup de faces. Alors on se met en low west et du coup ben, le physique ne fait qu'une face triangulaire et c'est toujours ça de moins pris dans le land impact, surtout si c'est des grands objets. Si c'est un grand objet, c'est intéressant d'avoir qu'une seule face comme ça, alors que le normal en fait compte fait la bounding box. Le normal fait la boîte englobante de votre objet, comme je vous montrais tout à l'heure. Si c'est une sphère, ben vous aurez un cube. Mais même un cube, ça peut prendre, ça peut coûter du land d'impact s'il est grand. Donc sur les objets grands dont vous n'avez rien à faire du physique, vous pouvez prendre le low west. Ça fera gagner un petit peu d'espace. Alors si je me mets en height ici, on va le faire, et que je conserve toujours, alors je vais la mettre maison height, maison it height, je vais appeler ça et je vais faire donne-moi un calcul. Alors j'ai rien changé hein, par rapport à tout à l'heure. Ah, je l'ai uploadé, bon ça m'a coûté 13, j'ai pas vu le land impact, on va le voir quand je vais le déposer. Maison achetée ici, je la repose, tagalade soin, donc elle bouge, change pas de tête. Et là, l'en impact a fait 1, l'autre faisait 0,5. À mon avis, ça fait 2 fois 0,5, donc on est encore bon. Je vais l'agrandir. Hop, hop, hop. On va se mettre à 6 mètres. Je la fais tourner. Voilà. Et je me dis, ouais, super, maintenant, le physique, il est fait. Donc, je dois rentrer dedans. Mais ça marche pas. Sauf que là, on voit que je rentre plus du tout dedans, même sur les bords. Donc du coup, je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça marche pas? Abracadabra, vite, j'appelle Poulet pour qu'il me donne la solution. Et Poulet, il va faire quoi? Il va vous dire, il faut cliquer sur des paramètres de votre objet pour activer la physique. Et donc là, vous faites clic droit dessus, vous faites Edit. Et dans l'Edit, vous allez où? Je vous le donne en 1000 et 1000. C'est dans Objet. C'est pas objet, alors attends, feature, voilà, ici, dans feature, hein, de votre paramètre, dans feature, à côté de texture, vous allez ici,
et ici au niveau de Physics Shape Type, vous ne mettez pas en convexe hull, vous mettez en prime. Et le fait de se mettre en prime, il va prendre en compte la physique de mon mesh. Voilà. Et là maintenant, je peux rentrer dedans. Et je tape dans les murs, mais dedans. Puisque la physique, j'ai un mesh qui sert de physique d'obstacle en fait compte. Hein, sauf si je passe au travers alors j'ai pas essayé de tirer une balle dans la fenêtre, mais elle passerait, hein, de toute façon, puisque j'ai une surface qui colle au trou. D'accord? Qui colle aux fenêtres, on va dire. Ok, donc là la physique fonctionne très bien. N'oubliez pas de passer en mode prime. Sinon vous allez galérer, j'en connais qui ont cherché pendant un bout de temps et ils n'avaient pas capté pourquoi ça passait pas. D'accord? Donc là vous pouvez faire votre physique comme ça. Après, si votre maison n'est pas très compliquée, comme celle-ci du moins, là j'ai du land impact 7. J'ai 7 de land impact en sachant que je double mon land impact vu que mon physique, vu que la physique colle exactement aux surfaces de mon objet. Donc on voit en plus, quand je suis en mode sélection, tant qu'à faire, je peux passer en mode maillage en faisant CTRL-SHIFT-R. On va pas voir grand chose, voilà, bon, ça changera pas grand chose en mode maillage. On voit que le maillage il est très, vous voyez les surfaces, enfin bon, CTRL-SHIFT-R, ça sert à rien, c'est mieux de sélectionner, on voit mieux le maillage. Il a bien fait des triangles un peu partout, alors c'est un peu la panique, il a tiré des traits un peu partout. Ça c'est parce que j'ai laissé la façade en mode N-gone, donc là c'est pareil, c'est à l'import qui va générer les façades, les triangles de face comme il veut. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de gérer soi-même, de repasser en quad et d'essayer de mettre les quads comme il faut, de façon à ne pas laisser en automatique, de façon à gérer au maximum vous-même comment vont être les faces. Hein. Là c'est une face qui est bien plane, donc ça ne pose aucun problème au niveau des réflexions. S'il y en avait des faces qui étaient arrondies, ça créerait des problèmes, parce que pourquoi? Parce que on aurait des différences de rendu entre Blender et Cell. Pourquoi? Parce que à l'import, il aurait généré des faces pas forcément comme vous les aviez dans Blender, puisqu'il les génère en automatique. D'où l'intérêt de contrôler toujours soi-même ce qu'on fait. Là, c'est pareil pour notre cas. On a fait tu as une règle dans la bibliothèque? Une règle de quoi? Ah, je suis en train de lire un autre. J'y crois pas. Hop. On va fermer tout ça. Je suis en train de lire les chats généraux. Voilà. Donc, et au même titre, pour le physique, on a vu tout à l'heure que si j'avais besoin d'avoir moins de land impact, je pouvais parce que vous voyez, si je faisais plusieurs fenêtres partout, eh ben, toutes ces petites facettes de l'intérieur des fenêtres, eh ben, c'est toujours des facettes en plus. Hein, il pourrait y avoir beaucoup de détails d'ailleurs. Il pourrait y avoir des fenêtres, des trucs comme ça. Et en mettant height, toutes ces fenêtres-là vont être répliquées aussi en doublant. Donc du coup, ça va monter très vite en prime. Si je veux pas monter en prime, moi j'ai besoin de quoi dans cette maison? J'ai besoin juste d'avoir la porte ouverte. La fenêtre, tout le reste des trous, j'ai pas besoin qu'ils soient physiques, parce que je veux pas que les balles passent au travers, ou je passerai pas moi au travers. Donc j'ai pas besoin du reste au physique, j'ai besoin juste d'avoir la porte ouverte et l'intérieur du cube. Donc en fin de compte, ce que je peux faire, c'est créer un objet qui va me laisser qu'une porte ouverte et le reste fermé, et j'ai même pas besoin d'avoir de l'épaisseur dans le mur. À la limite je peux me mettre au milieu, hein, j'ai même pas besoin de gérer l'épaisseur du mur. Je peux garder qu'une seule face, une face entre les deux, quoi, entre les deux murs, comme ça je me taperai dedans, mais ni trop dedans ni trop dehors. Donc là pour le coup je reviens à Blender et on va générer cet objet. Alors comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait une sauvegarde de mon objet avant d'appliquer le Solidify. Bon, je peux le faire autrement. Enfin, bon, j'ai fait une sauvegarde, donc je vais prendre ma sauvegarde. Alors celui-là j'ai sauvegardé déjà. Je vais refaire une petite sauvegarde et je fais Open. Open récente, et j'ai l'appelé Maison Blend. Voilà, donc là j'ai ma maison, j'ai pas appliqué le Solidify dessus. Il n'y en avait pas d'ailleurs. Et voire même, elle a que un mur d'épaisseur et j'ai des fenêtres.
À la limite, les fenêtres, j'en ai même pas besoin. C'est-à-dire que je peux prendre ça. Je pourrais même carrément supprimer ces fenêtres en mettant ici. Tac, tac. Alors, je vais sélectionner les... J'aurais pu la sauvegarder avant, mais vous auriez pas compris. Donc, je sélectionne les 4. Je vais fermer la fenêtre. Je vais faire un Alt M. Alt M pour faire un merge. Merge. At last. At center, tiens. Voilà, comme ça je ferme. Hop, ça fera des edges en moins. Pareil, Alt M. At center. Voilà, je simplifie mon maillage au maximum. D'ailleurs, je peux prendre lui. On va le faire après. De toute façon, je vais faire ça. Ça. Alt M. At center. Et je ferme tout ce que j'ai à fermer. Alt M. Oh, Slove, c'est la fenêtre de SL qu'on a, que tu nous montres. On voit pas ton Ok, ça... Fermez votre voice. Pouh, on va exploser les oreilles là, j'y crois pas. Ah la vache. Alors, je vais mettre la fenêtre de... On n'a pas l'image. Il suffit de demander. Attendez. Je viens ici. Partager. Blender. Partage d'écran. Voilà. Donc là, j'étais juste en train de sélectionner les... Je vais refaire des CTRL Z pour vous. Voilà. Donc j'ai uploadé, j'ai rouvert mon fichier de tout à l'heure avant d'appliquer le Solidify. Et là, pour le coup, j'aurais même pu l'enregistrer avant de faire les fenêtres. Parce que quand je sais exactement ce que je veux faire, je l'enregistre avant de faire les fenêtres. Donc du coup, là, je vais me taper le boulot à la main. Donc je prends mes angles, je fais Alt M. Il me propose de merger. Donc merger, il rassemble en un seul point et il fusionne. Il fait un remove double. Il garde plus qu'un seul point. Au centre, pareil pour eux. Tac, 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 tac. Et je vais venir sur lui en dernier. Et je vais faire Alt M. At last. Voilà, comme ça, ça merge tout sur celui-là. Et puis lui et lui en dernier. Alors Alt M. At last. Voilà. Là, c'est pas beau ça. CTRL Z. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais prendre ce petit curseur là. Bon, moi ça fait un quad, c'est pas gênant. Donc, c'est pas gênant parce que à l'import de SL, il l'aurait fait lui. Lui, je prends lui, Alt M, At Center, et puis je prends la loupe ici, et cette loupe là, et celui-là, Alt M, At Last. Voilà, comme ça je ramène tout ici. Et puis, après, je peux me mettre carrément ici. Si je n'ai pas envie de m'embêter, je sélectionne toutes mes faces ici et je fais un X dissolve face. Dissolve face. Voilà, ce qui a pour effet de supprimer, de faire un endgone et de supprimer les faces carrément. Voilà. Bon, donc je fais l'objet le plus simple possible. Alors sachant que moi j'ai fait mon... quand j'ai fait mon modifier Solidify, ça m'a généré vers l'intérieur le mur. Là, je pourrais le laisser comme ça, et là, du coup, je vais avoir l'impact sur la partie extérieure de mon mur. Si je veux avoir l'impact sur la partie intérieure de mon mur, il va falloir que je décale, je redimensionne un peu les murs, et dans ce cas-là, ben, il aurait mieux valu que je prenne l'objet final, que je supprime les murs extérieurs, les faces qui me gênent en fin de compte. Hein. En fin de compte, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Vous supprimez toutes les faces qui servent à rien sur l'objet final et vous gardez que les faces minimales qui vont vous servir pour faire la boîte de collision, la boîte de collision de votre maison. Et une fois que vous avez ça, que vous avez simplifié votre maison au maximum, t'as plus mon écran. Ah oui, je vois qu'il n'y est plus. Alors qu'est-ce que j'ai foutu? Je reclique. On va voir, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouvre-moi ça. Démarrer le partage, ça revient. Ah si, il y a mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? Ouais, d'accord. Je pensais le temps que ça rafraîchisse, Trinity. D'accord. Donc là, j'ai repris la version d'avant, mais j'aurais très bien pu reprendre l'objet final et le simplifier au maximum
en supprimant les faces qui ne m'intéressaient pas, en faisant du dissolve et en bouchant au maximum les trous. Alors là, il vaut mieux que tu sélectionnes les 4 angles de ta fenêtre et tu fais un Alt-M merge au centre. Et après, tu sélectionnes toutes tes faces et tu fais un dissolve face pour... Alors bon, c'est un faux gain de place, le dissolve face à la limite, parce que il va générer des faces à l'import. Donc une fois qu'on a ça, on peut la faire en version simple. C'est-à-dire que là, pour le coup, je me mets en mode vertice, je sélectionne celui-là et celui-là, et je fais J. J pour créer un edge, et pareil celui-là et celui-là, et je fais J. Comme ça, je retrouve des quads. 1, 2, 3, 4, pareil ici, 4, et pareil ici, 4. Donc je retrouve des quads, et là j'ai un maillage qui va être propre au niveau des faces. Mais c'est juste, comme c'est du physique, de toute façon on ne le verra pas, donc à la limite c'est pas très important. Alors une fois que vous avez votre modèle super simplifié au maximum, qui va prendre juste en compte les collisions, eh ben, vous pouvez aller dans File, et vous créez, alors je peux le sauvegarder déjà, et je vais faire File, Export Collada, et je vais l'appeler maison phi pour physique, LR pour l'ORES, pour basse résolution, ou je l'appelle maison physique, hein, physique, physique, underscore, basse underscore réseau. Pas d'accent dans les textes, rien du tout, hein, vous mettez pas d'accent. Vous mettez tout collé, ou alors vous mettez un underscore pour séparer les mots, mais aucun accent, rien du tout, hein, sinon vous allez avoir des problèmes dans... C'est un réflexe à avoir, il ne faut pas écrire en français les noms de texte. Export Collada, donc là j'ai fait un export de ça. Je redescends, et je reviens dans mon Blender, dans mon SL. Si c'est bon pour vous, vous me le dites. Je vais rester sur Blender pour l'instant. Je vous attends. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que cette maison-là, à la limite, j'ai une maison, là, si je fais un A, vous voyez, j'ai un dépliage UV de fait que j'avais fait tout à l'heure, mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le refaire. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette maison-là, elle a un avantage, c'est que on peut s'en servir aussi pour faire le LOD. C'est-à-dire que dans la partie basse, parce que cette maison-là, elle fait combien de faces? Elle fait 18 faces. D'accord, elle est dépliée, elle fait 18 faces et elle est dépliée. Alors je peux très bien la conserver aussi pour la LOD. On va voir après. Alors comme je l'ai redéplié, j'aurais pas dû le faire si je voulais m'en servir pour la LOD. Normalement pour LOD, il vaut mieux... bon, enfin bon, c'est pas bien grave, on va faire ça comme ça pour l'instant. C'est un autre problème. Pour l'instant on est sur le physique. Donc une fois que je suis bon, je repasse sur SL. Singu. Hop. Et je vous repartage mon écran. Tac. Et Singu. Démarrer. Voilà. Ça, vous voyez mon écran. Ok. Et là, je vais uploader, pour le coup, le DAE de ma maison basse résolution. Upload mesh. Et là, je ne vais même pas faire le DAE basse résolution. Je vais faire ma maison solide DAE. Open. Je vais refaire l'upload, mais en lui donnant, pour le paramètre physique, ici dans physique, je fais choose one et je lui dis à partir d'un fichier. Donc je reprends ma maison normale, je n'upload pas la maison en basse résolution, hein, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est que juste j'upload ma maison haute résolution que j'avais tout à l'heure, sauf que dans physique, je lui dis vas-y, fais-le à partir d'un fichier. Il me demande quel fichier, là je lui dis fichier maison basse résolution physique. Open. Et là, on voit, il me met les traits, il me montre le physique, et on voit effectivement que ça colle, quoi. Ça colle. Et là, on va voir la différence au niveau du land impact. Je vais l'appeler maison phys OK. Maison phys OK. Calculate. J'ai rien touché au niveau des paramètres. Là, par contre, on aurait pu toucher ça. Par exemple, vous voyez, on a 44 ici en moyenne résolution. Alors que quand on est dans la maison, on voit de près. Hein, j'aurais très bien pu, même 14 ici. L'autre, c'est même pas, c'est 1. Il y a beaucoup moins d'impact, rien que le physique. Donc on peut le gérer aussi comme ça. Enfin bon,
Alors upload 11, et là je suis à 0,5, donc on est bien. Upload maison physique, ok. C'est aussi un moyen d'avoir un objet qui va pas coûter cher en land impact. Ok. Refuge discard, ça je m'en fous, ok. Voilà, maison physique, ok. Je vais la prendre et je vais la poser. Alors celle-ci, elle faisait quoi comme taille? Je l'avais mis à 6 mètres, je crois. Général, objet. Ah ben, on va copier là 11 mètres par 6 par 5. Je vais faire une copie des paramètres de taille. Ici, je viens Edit. Et je vais faire un paste en taille. 11 par 6 par 5. Voilà. Je vais la remonter un petit peu. Et je vais la faire tourner. CTRL. Voilà. J'ai exactement la même maison, sauf que celle-ci, elle coûte 1 prime en land impact. Ce qui n'est pas du tout pareil que celle-ci qui coûte 7 primes en land impact. Vous voyez la différence? 1 prime en land impact, celle-là, celle dont j'ai géré le physique, et celle-là, 7 primes. Alors on va faire la différence aussi parce que je ne suis pas passé encore en mode prime, je suis toujours en convex hull. Donc je passe en prime, on va voir la différence, et je suis toujours à 1 prime en land impact. Contre 7 de l'autre côté. C'est quand même pas négligeable. Vous m'accorderez ça. Maintenant on va vérifier que je passe bien, comme il faut. Et ouf, j'ai eu peur. Et là, le seul truc que je peux dire, c'est que je vais rentrer un petit peu dans le mur avant de taper dedans. Vous voyez? Voilà, là, voilà, je rentre un petit peu dans le mur. Dans le pire des cas, on peut gérer ça en disant, tiens, je vais mettre aussi un petit peu de... Alors, soit je le mets à moitié dedans, si vraiment je veux la jouer en mode économe, soit je mets juste des faces à l'intérieur pour que je tape dedans. C'est tout. D'accord? Hein, je peux la gérer comme ça aussi, parce que là, je suis vraiment qu'à imprime. Mais là, je sors pas, quoi. Je suis dans le mur, mais je sors pas. Donc, on peut la jouer comme ça aussi. Mais là, c'était pour vous montrer le principe hein, de jouer le minimum de faces. Et en jouant le minimum de faces, eh ben, du coup, on obtient des grosses différences au niveau de land impact. Et surtout, on a un physique qui fonctionne. Voilà, voilà. Je crois que c'était... Oui, si je suis en haute résolution, j'ai les deux maisons pile exactement une sur l'autre. Si je ne suis pas en haute résolution, ben, j'ai juste une coque extérieure dans ce cas-là, vu que j'ai pas mis les murs à l'intérieur. Voilà, là je tape directement dessus. Et à l'intérieur, évidemment, je rentre dedans jusqu'au moment où je rencontre cet obstacle-là. Donc à l'intérieur, si je voulais que ça fasse joli, ben, je mettrais au moins un anneau, un demi-anneau, pas le toit par exemple. Tu vois, je ferai pas le plafond. Là j'ai fait le plafond. Mais le plafond, j'ai pas besoin de... Je suis pas habitué à rentrer dans le plafond par en dessous. Donc à la limite, il faut que je puisse marcher sur le plafond. Je sais plus où je suis là. Voilà. C'est-à-dire que si je saute au his, hop, hop, on va essayer de tomber dessus pile poil, voilà. Je suis là, je peux marcher sur le plafond. Voilà, là c'est bon. Mais par contre, à l'intérieur, j'ai pas besoin de faire le plan du plafond. Et c'est comme là, l'intérieur des portes. Mais juste au niveau de la porte, si le mur est très large, c'est-à-dire qu'on peut s'encastrer dans le montant de la porte, ben là vous mettez un obstacle, donc vous faites la face du mur, vous ne faites pas la face du haut, pas besoin, on ne va pas s'amuser à glisser entre les deux là en haut, et puis si quelqu'un veut s'y amuser, ben, c'est pas un problème. Et à l'intérieur, vous faites le mur. Vous faites juste le mur à l'intérieur si vous n'avez pas d'autres objets qui vont pouvoir servir de point d'impact aussi. C'est toujours, surtout sur les grands objets comme ça, à la limite même, à l'intérieur, ce que vous faites juste une face, mais qui n'est pas très grande, qui va juste servir de butoir. C'est-à-dire que de l'extérieur, on ne peut pas rentrer en volant, tu vois, en sautant à 2 mètres de haut, par exemple. À l'intérieur, on ne va pas sauter spécialement. Et de toute façon, même si on saute, nous, ce qu'on veut juste, c'est éviter d'avoir devant notre avatar qui rentre comme ça. Donc pour faire ça, on n'est pas toujours à la recherche de l'optimisation au niveau du land impact. On n'est pas obligé de faire tout le mur. On fait juste une petite bande qui fait 50 cm de haut, qu'on met à hauteur d'homme ou au sol, et du coup on va taper dedans. Mais l'intérêt, c'est comme elle est petite, elle va pas trop coûter en land impact non plus. Parce que tout ce qui est grand coûte en land impact. Donc autant ne pas la faire trop grande, quoi. Non plus. Si vous agrandissez votre maison, ben, au niveau du pied, ça suffira. Comme ça, un petit avatar passera.
Vous faites les essais, hein, si ça doit. Là, c'est vraiment pour pinailler pour chercher du land impact. Donc voilà. Ok. Je crois que c'était assez clair pour le physique. Je l'avais jamais fait comme tuto. Là, je pense que vous allez y arriver. Alors n'oubliez pas de passer en mode prime quand vous êtes sur SL. Et voilà. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement pour le moment. Et peut-être qu'on va refaire autre chose, on verra. Poum poum poum. Et démarrer. Ah. Voilà, je enregistre. Recoucou, on va attaquer les TP. Alors, pour les pliages UV. Alors c'est vrai que le dépliage UV de la partie physique, hein, on n'a pas besoin, on s'en fout quoi, puisqu'on ne texture pas. Par contre, Open Recent, maison, solide, voilà. On voit pas Blender là. On voit pas Blender, je vais vous le mettre tout de suite. Blender, hop. Et ici, ici. Démarrer. Non, c'est bon. Donc le dépliage UV, donc pour la physique, c'est pas important. Par contre, pour la maison entière, ça, le dépliage UV, on le fait après avoir appliqué le Solidify. Hein. Sinon, il va te manquer toute la partie, épaisseur du mur, etc. Là, il me fait un truc, il me fait son dépliage à sa sauce aussi. Hein. C'est pas optimal, hein, le dépliage comme j'ai fait moi. Hein. Il est pas optimal. Hein. C'est une maison sans fenêtre et tu reviens dans celle à des fenêtres. Ben, celle qui a des fenêtres, c'était la finale que j'ai enregistrée. Celle qui a pas de fenêtre tout à l'heure, c'est celle qui me servait pour faire le physique. D'accord. Pour le physique, on a besoin. J'aurais pu faire comme ça, c'est-à-dire j'ai ma maison, je dis voilà, j'ai fini ma maison, je dis maintenant elle est enregistrée et je veux faire la version physique. Ben, la version physique, je veux la simplifier, c'est-à-dire que je vais prendre. Je vais recommencer parce que là j'ai l'impression que ça n'a pas été intégré. Je prends tout, je prends les faces de l'intérieur, à la limite, je prends tout, je vais simplifier ça. Bon, ce qui m'embêtait, c'est pour ça que je préférais le faire à la main, Z, voilà. Je vais prendre les faces intérieures, tout ce qu'il y a ici, Alt ici, cette face là, avec Alt, les faces à l'intérieur, celle-là aussi, hop là, celle-là, 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 voilà, toutes ces faces-là, elles me servent à rien, même la face du toit ici, elle me sert à rien, je supprime, X face, je garde la version simple, je supprime tous ces faces-là qui me servent à rien, pour générer un DAE simple qui va me servir pour le physique. D'accord, ces petits bouts là qui servent à rien. Ça. Alors, tac. X face. Voilà. En fait, ensuite, tu importes tes deux maisons. Il y en a une qui te sert de coquille et l'autre qui te sert de visuel. C'est ça? Voilà. Il y en a une qui est faite que je vois. Celle-ci, quand j'aurai fini de la simplifier, c'est ce que je faisais tout à l'heure, hein, je la prends, hop, je supprime au maximum de faces, enfin toutes les faces qui me servent à rien, qui me servent à rien. Si je veux pouvoir passer au travers de la fenêtre là, je la laisse la fenêtre. Mais si je veux pas passer au travers de la fenêtre, je la ferme la fenêtre. Donc, ça c'est juste la carapace. Ouais. C'est juste la carapace, la coquille dans laquelle je vais buter. D'accord. Voilà. Merci. Je prends tout ça et je fais. Moi, je vais pas faire Alt. Je peux pas faire ça. Je vais prendre des faces. Je vais dissolver. C'est-à-dire que moi, je cherche à faire un truc plus simple. Voilà. Et là, je fais X, dissolve face. Voilà. Impossible parce qu'il y a des trous dedans, donc il est pas content. Voilà, d'accord. C'est bon. On va le faire à la main. Hop, 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 hop. Alt M. Atlas, si tu veux. Hop. Pareil, celui-là. Alors donc tu importes un fichier, oui, un fichier pour le physique et un fichier pour le... Il y a deux fichiers, deux DAE je vais faire. Un fichier super, bon en qualité, et un fichier juste pour le physique. Qui va me servir juste à tamponner dedans. Donc là c'est un cube quoi, pour faire du tamponnage. Alt M, Atlas, voilà. Et tant qu'à faire, il faut qu'il ait pas beaucoup de faces quoi, le fichier pour la physique. Mais là je fais ça parce que
Alt M, j'ai besoin d'avoir comment dire, GG, hop, voilà, et puis GG, hop, ici, GG, hop, ici, celui-là, GG, ici, voilà. Ouais, et puis là je vais tout sélectionner, je vais faire un remove double, comme ça je suis sûr d'enlever le maximum de points. Voilà, j'ai un petit peu massacré le... Mais ça, le dépliage UV, je m'en fous, quoi. Puisque de toute façon, c'est pas un objet qui va être visible. C'est juste le physique, c'est invisible. Donc je le fais, voilà. Il est invisible, il me sert que de coquille, de passage. Il me définit le passage. Si, comme tout à l'heure, je me retrouvais avec le... C'est-à-dire que mon avatar, lui, il était collé dedans, tu vois. Enfin, il rentrait dans les murs dedans. J'aurais pu, au lieu de tout supprimer, garder juste une descendre les faces, garder que les faces à l'intérieur, et les descendre par exemple, ou garder que les faces à l'intérieur tout simplement. Ou là, je peux très bien rajouter dedans un autre cube. Hein, je me mets en vue de face, ici. Attends, je vais sélectionner l'objet, je vais faire Shift S, sélection, curseur to selected, comme ça il est au centre, je fais un Shift A, je vais faire un... Oh ben non, je vais pas m'emmerder, je vais prendre lui, je vais faire un Shift D pour le doubler, entrer sur place, et je vais faire un Alt S pour le rapetisser. Voilà, comme ça, dedans, alors CTRL Z, je vais faire un S plutôt, voilà, comme ça. Voilà. Et là par exemple, maintenant je peux supprimer les faces du haut, qui ne sert à rien, pardon, je veux pas, je m'en fous de taper dans le toit extérieur. Alors X face, je supprime cette face là, et là voilà, j'ai une partie intérieure qui va me servir de collision, et une partie extérieure qui me sert de collision. Pareil. À la limite, il y a juste la porte que je peux agrandir un peu si je veux. Ouais, je suis bien en ortho. Parce que sinon je vais pas être bien comme il faut. Voilà, voilà, et voilà, je vais l'agrandir un petit peu S. Voilà, ça, là je passe bien la porte, je tape dans les murs à l'intérieur. Alors ils sont peut-être pas assez à l'intérieur mes murs, mais bon. Bon, grosso modo, vous comprenez le principe, quoi. Je mets juste des obstacles là où j'ai besoin d'avoir des obstacles, où il va falloir que je bute, c'est tout. Voilà, c'est le principe de l'opération. La question c'est quoi, qu'il n'y a pas de sujet? Alors, pourquoi diable j'ai toujours des points, des faces qui apparaissent dans le trou de ta porte? Alors, ils apparaissent pas dans le trou de ta porte, c'est juste que ta face, elle est centrée, le centre de ta face, comme c'est un découpage, le centre de la face, il se trouve, et que c'est du n-gone, le centre de la face se trouve pile poil au centre de la porte. C'est tout. Parce que tu as du n-gone, un truc comme ça. Tu as un grand n-gone autour. À tous les coups, c'est ça. Qui fait que tu vois... Alors là, on voit que mes normales, elles sont pas dans le bon sens, là, si... Mais je m'en fous encore des normales, tu vois, puisque le but du jeu, c'est juste de tamponner dedans. Elle n'est pas visible, cette partie-là. Alors, ton écran, c'est Trinity, ici. Ah ben voilà, Trinity qui partage son écran. Alors, où est-ce que tu vois le... Ah, ben je le vois plus, ton écran. C'est quoi le... On a, ça y est, la Trinity, ok. Ouais, ce point-là, t'es sûr que c'est pas le sol que tu vois là? Bon, j'ai un peu de position. Par contre, il y a du mal. Alors, sélectionne là la face en te mettant en mode face et tu regardes si tu bouges, tu regardes qu'est-ce qui bouge. Et tu verras la face qui est sélectionnée par ce point, justement. Tu verras bien. Et là, on devrait faire. Alors, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir tester comme... Mais c'est pas important, hein. Toujours, comme je te dis, c'est toujours pas important. Le tout, c'est d'avoir une boîte englobante simplifiée au maximum pour avoir le moins de faces à importer. Pour que ça charge pas le LOD, quoi, c'est tout. Hein. Donc là, même si je mets l'intérieur à l'extérieur, ça va pas aller chercher bien loin, surtout j'ai enlevé le toit là-haut.
Je pourrais même le rapetisser un peu pour faire un bandeau, mais bon, je vais pas le faire. Et si je prends ça, par exemple, en land impact, je sais pas combien il va me coûter. Enfin bon, ça va pas aller bien loin non plus, quoi. J'ai toutes les fenêtres en moins, et tout ça, quoi. Donc déjà, ce sera bien. D'accord. En plus, je peux très bien aussi le traiter correctement, c'est-à-dire venir ici et refaire les quads comme il faut. C'est à prendre lui et lui, faire un J pour avoir un quad ici, et celui-là, l'enlever celui-là et celui-là, X dissolve edge. Voilà, comme ça on retrouve des quads ici, ici, ici. Donc là, il est bien le mesh. Il va pouvoir travailler correctement. D'accord. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y aurait pas moyen de sélectionner, mais bon, c'est pas grave. Ok. Donc le principe, c'est ça, hein. Après, quand vous avez un objet qui est plus compliqué, là, c'est une maison, évidemment. Bon, si vous avez un objet qui est plus complexe, qui est plus arrondi, des trucs comme ça, ben pareil, le principe, c'est de conserver que la partie qui doit servir de collision pour avoir le moins de pour avoir le nombre de faces le plus petit au niveau de la partie physique et que ça colle exactement à ce que vous voulez. Toujours pour éviter d'être en automatique, hein, de se mettre. Si on se met en automatique, vous avez vu ce que ça donne au niveau de land impact. Hein. Il double carrément, même plus, hein, ça devient un peu lourd. Et ça aussi, c'est intéressant à utiliser quand on ne gère pas la physique, mais juste pour faire baisser le cost, land impact. Parce que parfois c'est plus intéressant, ou alors il faut se mettre en low au niveau de l'impact, de bien gérer la forme de... En fin de compte, vous contrôlez vraiment tout là, quoi. Voilà. Donc ça c'était le petit clin d'œil sur la partie opération.